venez d'acheter un lit Flexa Classic Line. Nous allons vous montrer comment monter le lit de base. C'est le modèle qui existe depuis 40 ans et qui a fait la réputation de Flexa. Le lit se présente dans 2 cartons facilement transportables. Le premier de 2 mètres de long contient les 2 longerons, les 12 lattes de sommier classiques, 3 lattes de sommier avec des trous et 2 renforts de tête-et-pied. Le second colis contient les poteaux droit et gauche de tête-et-pied, les traverses de tête-et-pied, les barrières de tête-et-pied et la boîte de quincaillerie. Mais nous allons vous expliquer cela au déballage. Maintenant, quelques conseils pour le montage. De quels outils aurez-vous besoin? Normalement, un seul tournevis PosiDrive numéro 2 est nécessaire. La clé Allen numéro 5 est fournie, mais vous aurez plus facile si vous avez une visseuse électrique avec des bits. Les bits nécessaires sont PosiDrive numéro 2 et Allen numéro 5. Un maillet est aussi utile. 2 chiffons ou patins si vous êtes seul au montage. Attention, ne confondez pas le tournevis Philips en croix avec le tournevis PosiDrive qui a une tête en croix étoilée. Voyons maintenant ce que contient le premier colis. 4 poteaux de tête-et-pied, 2 traverses de 12 cm et demi, reconnaissables au fraisage de diamètre 12 mm sur la face intérieure, 4 barrières de 9 cm, une boîte contenant la quincaillerie, c'est-à-dire 12 vis métriques de 8 par 110 mm, 12 écrous cylindriques de 8 mm, 4 tire-fonds de 7 par 100 mm, 32 chevilles en bois de 10 par 50 mm, 4 chevilles en bois de 12 par 40 mm, 6 ailes en plastique, 6 vis à bois de 4,5 par 25 mm, 30 embouts pour les lattes de sommier, une sangle, une clé Allen numéro 5, un sigle Flexa, 4 bouchons en bois de diamètre 16 mm et 16 bouchons en bois de diamètre 10 mm. Nous utilisons une boîte de répartition pour plus de facilité, mais vous pouvez aussi utiliser les cartons fournis ou les bols de la cuisine. Dans le second colis, il y a les 2 longerons, les renforts de tête-et-pied, les 12 lattes de sommier et les 3 lattes de sommier avec trous. La première étape consiste à assembler les tête-et-pieds du lit. Nous allons donc commencer par identifier les 2 poteaux gauche et les 2 poteaux droits. La technique simple que nous utilisons est la suivante. Vous constaterez que chaque poteau n'a qu'un seul grand trou fraisé de diamètre 16 à sa base. Nous disposons tous les poteaux avec ce trou les uns à côté des autres et face à nous. En tournant les poteaux 2 par 2 vers l'intérieur, la nouvelle face vue est la même, c'est que nous avons bien une paire gauche et une paire droite. Si par contre la nouvelle face présente des fraisages différents, c'est que nous avons soit 2 poteaux gauche, soit 2 poteaux droits. Il faut alors recommencer avec un autre poteau. Maintenant que nous avons déterminé nos paires de poteaux, nous allons procéder à l'assemblage des tête-et-pieds. Nous allons introduire les chevilles en bois de 10 par 50 mm dans les emplacements prévus sur les 2 traverses de 12 cm et sur les 4 barrières de 9 cm. 16 chevilles sont utilisées pour cette opération. Introduire maintenant la traverse et les 2 barrières dans un poteau. Attention, toujours introduire dans le poteau du côté du fraisage de 16 mm. Petite astuce, quand vous assemblez la traverse de 12 cm, faites attention à mettre la face avec les 2 fraisages du côté des 7 trous sur le poteau. Mettre le deuxième poteau en veillant bien à ce que les 2 gros fraisages de 16 mm soient face à face. Procédons aux fixations. D'abord les traverses. Utilisez les vis métriques de 8 par 110 et les écrous cylindriques de 12 par 18 mm.
Pour les barrières, nous utiliserons les tire-fonds de 7 par 100 mm. Voilà, la première tête est montée, procédez de même pour la seconde. Montage du lit. D'abord mettre les chevilles de 12 par 40 mm dans les fraisages prévus sur les têtes et pieds et les 8 chevilles de 10 par 50 dans les 2 renforts de tête et pieds. Positionnez les têtes et pieds ainsi que les longerons. Attention, les fraisages pour les lattes de sommier sont vers le bas. Mettre les vis de 8 par 110 mm dans les emplacements prévus, ce qui chasse d'éventuels copeaux. Assemblez le premier longeron avec une tête, vissez sans serrer les vis et écrous. Introduire le renfort dans le longeron et le deuxième longeron dans le renfort et la tête de lit. Fixez sans serrer le deuxième longeron avec les vis et écrous de 8 mm. Vérifiez le serrage des vis. Votre cadre est terminé. Nous allons maintenant procéder au placement du sommier et à la finition. Pour placer facilement le sommier, l'astuce consiste à retourner le cadre. Soit à 2 personnes, c'est plus facile, soit seul, en utilisant des chiffons pour ne pas rayer votre parquet ou abîmer le lit sur le carrelage. Vous avez vu qu'il existe 12 lattes sans trou et 3 lattes avec trou. Ces 3 lattes à trous iront aux emplacements 5, 8 et 11. Vous remarquerez d'ailleurs qu'en dessous des emplacements 5, 8 et 11, il y a un petit trou qui n'existe pas ailleurs. Placez d'abord sur la latte à chaque extrémité un embout. Introduisez la latte avec son embout côté incurvé vers le bas dans le fraisage à gauche. Placez la main gauche au centre de la latte et appuyez vers le bas. Et tirez vers le haut avec la main droite et emboîtez le côté droit. Recommencez l'opération pour chaque latte.
Attention à l'emplacement des lattes de sommier avec trou. Nous allons maintenant placer les renforts et la sangle. Attention, cette étape est très importante pour la bonne tenue du sommier. Nous avons constaté qu'il est plus facile de réaliser cette opération quand le lit est relevé sur sa tête ou son pied. Pour ce, faites-le à deux ou utilisez la technique des chiffons. Quand le lit est relevé, placez dans les lattes à trous les 6 ailes en plastique et préparez le tournevis Posi-Drive numéro 2 ou la visseuse, ainsi que les vis à bois de 4,5 par 25 mm. Vissez bien à fond chaque vis dans le préforage prévu. Il faut maintenant placer la sangle. Notre truc, premièrement, bien dérouler la sangle. Deuxièmement, démarrer vers le haut à la 3e natte de sommier, le clip de desserrage vers vous, une fois par-dessus, une fois par-dessous, et au centre du sommier. Serrez bien la sangle en répartissant la tension et dissimulez le surplus entre les lattes de sommier. Votre lit est maintenant terminé. Mettez-le à plat, soit à deux ou à l'aide des chiffons. Et si vous ne voulez pas de barrière de sécurité ou de surélévation ou de superposition, vous pouvez placer des bouchons en bois de 10 mm sur les têtes et pieds. Voilà, votre lit est monté et nous souhaitons à vos petits chéris d'agréables nuits.